Bonjour à tous. Alors, voilà, je voulais faire une petite vidéo sur la notion de foi. C'est un terme qui est revenu il n'y a pas longtemps dans une discussion familiale. Et en fait, ça fait longtemps que j'avais envie, en tout cas, de donner mon regard sur là-dessus. Voilà, du coup, différencier. Parce que souvent, le terme de foi est associé à la religion. Et ça, c'est des vieilles. C'est un vieux truc quoi, qui est en train de bouger et qu'on peut aider à bouger. Voilà. Alors de base, la foi, et puis oui, il y a la religion et il y a... est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'il suffit de croire, comme personnes croyantes qui vont dire je crois en Dieu? Oui. Voilà, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que... parce qu'en fait, la foi, ça va au-delà de la croyance. C'est pas du tout un truc qu'on croit, ni qu'on veut croire, ni qu'on a l'intention de... La foi, elle imprègne et elle est en fait. Voilà. Elle se ressent. Et c'est tout. C'est pas du tout quelque chose qu'on va croire ou qu'on va... un concept auquel on va adhérer. Parce que tous les concepts en fait auxquels on adhère, ça reste mental. Et le mental, il est super utile, mais il a ses limites. Et il permet pas de faire circuler en fait. D'un point de vue énergétique et d'un point de vue de modélisation du coup des champs du champ vibratoire. Voilà. Alors qu'un ressenti qui est, il a la capacité de... c'est comme un soin ou un téléchargement d'énergie. Et il a vraiment la capacité de remodéliser votre champ énergétique et ce que vous êtes en fait, à tous les niveaux. Et de cet espace-là, du coup forcément ça va par interpénétration des champs, du coup au niveau de l'extérieur, ça modélise ou ça remodélise notre réalité. Voilà. Donc voilà, la foi, ce serait à la fois un abandon au processus vital, en fait, au flux de vie, à cette conscience informationnelle et énergétique, comme faisant partie de soi, et comme étant en même temps partout. Voilà. Donc en fait, la notion de foi, elle s'apparenterait à une notion d'abandon à la perfection divine. Le divin, il peut gêner certains. C'est pas le divin, ce serait une autre vidéo, ouais. C'est pas un monsieur avec une barbe sur un nuage là-haut, hein. Ça c'est plutôt le Père Noël. À l'esprit source, je sais pas trop comment dire ça, ce qui fait battre le cœur des êtres vivants, ce qui fait briller le soleil, ce qui fait tourner la planète, le processus de vie en fait. Voilà. Et s'en remettre totalement à ça, à ce plan divin, en sachant qu'il est absolument toujours parfait, même s'il ne correspond pas toujours à ce qu'on veut dans l'instant. Voilà. Parce que notre personnage, notre ego, il est nécessaire de créer un ego. Enfin, l'ego se crée par nécessité à travers notre incarnation, puisqu'on est dans une personne, un personnage. Il faut bien comment dire, j'allais dire le matérialiser,
l'incarner, lui donner vie. J'ai pas le mot là. Le rendre, voilà, ça c'est parfait. Après, voilà, c'est pas avec notre mental qu'on va décider les trucs. Le mental, il organise, il planifie, il nous aide à transmettre tout ce qu'on reçoit de partout. Mais c'est tous nos corps en fait. Parce que l'humain, il est bien plus vaste en fait que ce qu'on nous a dit officiellement. Je dis officiellement parce qu'officieusement, ça fait longtemps qu'il y a plein de sagesse, plein de voilà, ça existe. Tous ces plans-là existent, mais officiellement, faudrait pas trop que ça se sache. Sinon, les humains reprendraient leur plein potentiel et leur plein pouvoir créateur, en fait. Hein. Voilà. Ça me ramène à la loi d'attraction, qui est un vaste thème qui est souvent exploré dans les vidéos et tout. C'est pour ça que j'ai pas fait... parce qu'en fait, cette loi d'attraction fonctionne que quand notre désir est aligné sur nos plans supérieurs et du coup est aligné dans le tout, en fait, correspond au tout. Si c'est un petit désir du petit moi égoïste, ça... voilà. Il faut que ce soit quelque chose qui s'aligne dans le grand plan et que notre note, comme une note de musique, notre vibration et notre désir, du coup, soit aligné avec notre note pure, originelle et s'encastre pile dans le puzzle ou dans l'océan si on est une goutte. Et là, c'est fluide. Voilà, alors je me suis un peu éloignée du coup la foi, ouais. Bah, si vous avez des questions sur la notion de foi, vous pouvez les poser en commentaire, hein, je vous répondrai de mon point de vue, mon ressenti de vie. Voilà. Ça demande du courage parce que... Enfin, ça demande du courage selon comment on est... je pense qu'il y a des personnes... on va dire il y a des personnes comme moi qui, depuis enfant, depuis petit, sentent cette connexion et du coup c'est plus simple peut-être pour eux. Mais après c'est possible pour tout le monde puisqu'on est tous des êtres humains incarnés, reliés à ces plans supérieurs, reliés à cette source, ce divin. Et du coup, ben, c'est même pas que c'est possible, c'est que ce serait alors pas le but, mais un processus naturel en fait. C'est très naturel. En fait, souvent on complique beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent vachement compliquées, alors qu'en fait c'est très très simple. Et ça paraît tellement simple qu'on se dit c'est pas possible. Et voilà. Bon. 8 minutes 30, c'est pas beaucoup. Hein. Ben oui, mais je vais pas non plus... Il me faudrait des questions, en fait. J'essaye de réfléchir un tout petit peu, là. Qu'est-ce que je pourrais... En restant dans le thème de la foi... Oui, pour différencier la croyance du ressenti, mais... la croyance va être juste un truc mental qu'on va essayer de justifier, qu'on va essayer de souvent d'imposer aux autres. Ça c'est l'ego. Un truc qu'on voudrait défendre. Voilà. La foi, elle se défend pas. Elle est et elle se vit. Elle n'a pas besoin d'être défendue. C'est comme la vérité. C'est peut-être plus clair comme ça. Et la foi, ouais, ça peut rejoindre un petit peu la notion d'émerveillement devant la vie en fait, hein, devant une fleur qui s'ouvre, un lever ou un coucher de soleil, un ciel étoilé. Et des comportements entre êtres vivants hein, et entre humains aussi. Hein.
Il y en a, chez les humains, il y a le pire et le meilleur. Donc, mais il y a cette notion aussi des fois de... C'est beau, quoi. Et du coup, il n'y a rien à dire. On reçoit ça en plein dans le cœur, en plein dans les tripes. Et du coup, là, on peut s'en remettre à ce truc qui nous dépasse. Parce que dans la foi, il y a ce truc-là aussi. Et par contre, là où c'est paradoxal, c'est que ça nous dépasse et en même temps, on est dedans. On se dépasse nous-mêmes, en fait. Je sais pas comment... C'est difficile à expliquer parce que ce serait comme l'amour, à expliquer l'amour. Donc voilà, on peut mettre des mots, des concepts, mais tout ça c'est que ça paraît vide en fait, ça paraît superflu et superficiel. Mais voilà, mon idée c'était vraiment de différencier quand même cette notion de foi avec la religion. Je crois, on est à une époque où il faudrait vraiment faire cette scission là. Parce qu'on nous a sorti des religions là depuis le début, j'allais dire, de ce qu'on nous en raconte, où on nous mélange du vrai et du faux. Mais en tout cas, les religions, pourtant religion, ça veut dire relier. Hein. En fait, elles nous permettent pas, en tant qu'individu, en tant qu'être humain incarné, de se relier vraiment à notre divin intérieur. Et elles nous permettent pas de nous inclure dans le process. Et c'est là où c'est pas bon. C'est là où c'est vraiment pas bon. Et donc il est temps, on est à une époque où il est temps que chaque être humain retrouve ce divin en lui, partout, et s'inclut, enfin se sent faisant partie d'un tout. Ouais, voilà. Et voilà, ouais, la foi, ouais, cette notion d'abandon, qu'on ne décide pas de tout, et faire confiance que ce qui nous arrive est bon, en restant bien concentré quand même sur comment dire ça, parce que c'est pareil, cette histoire d'intention, c'est pas un truc mental, hein, il suffit pas de dire j'ai l'intention de, donc la vibration c'est pas mental, c'est un espèce de laisser aller, mais qui est concentré, c'est difficile à laisser aller dans un alignement en fait. Ouais. Avec oubli de toute notion de contrôle, où on choisit pas de ce qu'on vibre, quoi. On vibre notre essence originelle. Et donc si on s'y connecte bien, on la laisse être. Voilà. Bon, bah, s'il y a des questions, allez-y, ça sera plus simple. Dès que je fasse des questions-réponses ce serait plus facile. Merci de votre attention. Cette petite vidéo foi, FOI. Ciao.